Maintenant, on va chercher à visualiser les informations que l'on a au niveau du tableau. Pour les visualiser, on va utiliser les graphiques. L'intérêt des graphiques, c'est la dimension visuelle qui vous permet de lire très rapidement les informations que vous avez au niveau d'un tableau. Donc généralement, le graphique va compléter ou accompagner un tableau de données de la variable. On a insisté au départ sur la nature des variables et bien entendu on va retrouver cette spécificité-là pour les graphiques. Donc on va traiter le cas des variables qualitatives et puis par la suite le cas des variables quantitatives. Du fait de la nature des données, donc les données qualitatives ont un traitement particulier par rapport aux variables quantitatives qui sont des variables quantifiables. Dans le cas d'une variable qualitative, les modalités ne peuvent pas être représentées sur un axe selon une échelle donnée. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine latitude au niveau des représentations graphiques. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les diagrammes circulaires ou bien des diagrammes en bâton ou en barre. Et cette latitude au niveau du choix est due au fait qu'effectivement, il n'y a pas une échelle de données qui fait qu'on est contraint par l'échelle. Une idée de base au niveau de la représentation graphique. Donc une fois que vous avez votre tableau, que la variable soit qualitative ou quantitative, eh bien, il faudrait faire en sorte que la surface qui représente soit la modalité, soit la valeur prise, soit la classe, soit proportionnelle à l'effectif de la modalité, de la valeur isolée ou bien de la classe. Donc, tant que on va respecter cette règle, eh bien, la représentation graphique va traduire fidèlement les données. Si on utilise un diagramme circulaire, ou ce qu'on appelle aussi le diagramme en camembert, l'idée de base, c'est que chaque quart de camembert, si vous voulez, la surface du quart de camembert doit rester proportionnelle à l'effectif. Donc, l'utilisation de la règle de 3 est bien sûr adaptée pour cette représentation graphique. L'autre représentation, bon, plus simple à mettre en œuvre, c'est le diagramme en barre. D'accord? Donc, il suffit ici, pour que la représentation soit fidèle aux données, de prendre une base constante et comme hauteur, on prendra soit l'effectif, soit la fréquence. D'accord? Et là, on est sûr de représenter correctement les données. Donc, voilà, pour visualiser cela, j'ai ici la variable tout à l'heure pour goût pour le sucre. Donc, pas d'accord, je ne suis pas sûr et d'accord avec les trois modalités. Et les effectifs, comme on peut le voir, sont très très proches. Par conséquent, bon, on a les trois modalités qui sont très proches. Donc là, on les a visualisées à travers le diagramme circulaire. Et donc la règle, c'est que la surface doit rester proportionnelle à l'effectif. La deuxième représentation, toujours la même variable, mais à travers un diagramme en barre. D'accord? Bon, maintenant vous avez différentes représentations possibles, hein, mais on garde cette nomination, bon, de diagramme en barre. Alors, dans la pratique, lorsque le nombre de modalités n'est pas très élevé, il est préférable d'aller vers le diagramme circulaire, plus facile, plus agréable à lire. Si le nombre de modalités est important, allez plutôt vers un diagramme en barre, donc il est plus facile, plus aisé à lire à ce niveau-là. Autre remarque, si vous avez une variable de nature aussi ordinale, le diagramme en barre est préférable. D'accord? Mais le principe de base, il faut toujours garder à l'esprit que la surface doit tout le temps rester proportionnelle à l'effectif.
Alors s'il s'agit maintenant de variables quantitatives, bien sûr les valeurs observées sont numériques, donc il faut respecter l'échelle qui va être prise en considération ici, et donc la valeur prise est importante à ce niveau-là. Mais en termes de représentation graphique, là aussi il faudra distinguer le cas où la variable est discrète et le cas où la variable est continue. Pourquoi cette distinction? Parce que tout simplement, une variable discrète va prendre des valeurs qui sont isolées, d'accord? Mais une variable continue prendra des valeurs dans un intervalle. Pour les variables discrètes, on va utiliser ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Donc ici, on va placer les xi selon une échelle sur l'axe des abscisses. Et puis, soit les effectifs, soit les fréquences au niveau de l'axe des ordonnées. D'accord? C'est pour cela qu'on va parler de diagramme en bâton. Généralement, la représentation, on aura des bâtons de longueur ni associés à chaque valeur xi. D'accord? Mais comme ça, on visualise là où les valeurs prises sont très importantes, là où les valeurs prises sont moins importantes. Voilà, là par exemple, on a fait la répartition de la variable consommation boisson, cette fois-ci considérée comme variable discrète. D'accord? Donc on voit au niveau de ce graphique-là que entre 3 et 7 litres, il y a une consommation importante. Et puis ça décroît au-delà des 8 litres par exemple. Alors maintenant le même exemple, mais considéré cette fois-ci comme variable continue. Lorsqu'il s'agit de variables continues, bien entendu, les valeurs prises sont sous forme de classes. Par conséquent, on va représenter la classe et l'effectif. Alors, si les classes sont de même amplitude, pareil, il suffit de reporter ici la fréquence. D'accord? Le problème peut se poser si les classes ne sont pas de même amplitude. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va choisir ce qu'on appellera une amplitude de base. Bon, généralement, ça peut être l'amplitude la plus faible. Et puis, on va corriger les fréquences des autres classes. Alors, la correction qui va se faire au niveau de l'effectif ou bien au niveau de la fréquence est la suivante. Vous allez prendre la fréquence ou l'effectif de la classe et vous allez le multiplier par l'amplitude de base sur l'amplitude effective, d'accord, de la classe considérée. Donc une fois que vous avez fait cette correction au niveau des effectifs, vous faites la représentation graphique à partir des effectifs corrigés. La règle de base qu'on a proposée tout à l'heure, que la surface reste tout le temps proportionnelle à l'effectif, va être respectée. D'accord? Et c'est une règle très importante pour ne pas déformer l'information et pour qu'on reste fidèle à la nature de nos données.